La colère monte aussi chez les policiers lyonnais, suite notamment à des jets de cocktails Molotov sur un équipage de la BAC. L'extension du stationnement payant à près de 7000 places d'ici 2 ans dans les différents arrondissements. Enfin, l'OL qui se prépare à affronter Guingamp samedi au Grand Stade. Une nouvelle montée de violence contre les policiers hier soir à Vénissieux. Vers 20 h, une équipe de la brigade spécialisée de terrain procède à l'interpellation d'un dealer avant que les événements ne dégénèrent. Ils ont voulu procéder à l'interpellation de cet individu qui a bien sûr pris la fuite et s'est retranché dans un hall d'immeuble. Les fonctionnaires lui ont couru après, se sont réfugiés à l'intérieur parce que un groupe d'individus est venu jeter des cailloux sur les forces de l'ordre. Quelques instants plus tard, la BAC est arrivée en renfort. La BAC a été prise pour cible avec des jets de cocktails Molotov. Les policiers ont dû utiliser des grenades lacrymogènes afin de pouvoir quitter les lieux. Aucun blessé n'est à déplorer. Face à la multiplication de ces violences, un rassemblement spontané de policiers pourrait avoir lieu place Bellecour ce soir. Le préfet rappelle les forces de l'ordre à leur devoir de réserve. On peut donc parfaitement comprendre leurs difficultés, peut-être parfois ce qu'ils appellent leur ras-le-bol, mais évidemment, notre devoir, c'est de les rappeler aux règles de droit. Et je compte sur les uns et sur les autres pour que la dignité, en toutes circonstances, soit préservée et que les règles de droit soient respectées. Afin d'apaiser les tensions et de répondre aux revendications des policiers, une réunion de concertation est prévue la semaine prochaine en préfecture. Le stationnement payant va encore s'étendre à des zones jusqu'alors gratuites à Lyon. 6800 places sont concernées dans les différents arrondissements d'ici 2018. L'annonce a été faite ce matin. C'est une façon de lutter contre les voitures tampons, contre ces gens qui restent des semaines entières. Donc nous allons principalement travailler sur le 6e arrondissement, le 3e autour de la Pardieu, mais aussi sur des petits secteurs où pour la première fois il y aura du stationnement payant. Il s'agit par exemple de la Duchère. Le nombre d'agents chargés du contrôle sera aussi augmenté. Les tarifs de stationnement, eux, ne changent pas. En revanche, c'est la fin du quart d'heure gratuit. On s'est aperçu en faisant nos études que le quart d'heure gratuit n'était absolument pas utilisé, c'était absolument dérisoire. Il s'agissait de se rendre près de leur rodateur et d'obtenir ce ticket. Donc un système qui ne fonctionne pas et un système qui peut être pas compris, difficile à manier. Enfin, une première heure gratuite de stationnement sera désormais proposée aux artisans, moyennant une vignette annuelle à 240 €. Les professionnels de santé pourront eux aussi entrer dans ce dispositif payant. Fini la gratuité au prétexte d'une urgence. Le problème, c'est qu'on s'est aperçu qu'à certains endroits, il y avait une concentration importante de ce type de véhicules. Et donc, il a fallu remettre un peu d'ordre. Je crois que les Lyonnais étaient aussi un peu irrités parfois par certains comportements. Donc, l'important, c'est que tous ces professionnels puissent travailler au bénéfice des Lyonnais. Les eurodateurs rapportent chaque année 12 millions d'euros à la ville. Est-ce lié aux difficultés de stationnement? Le vélo, quant à lui, gagne du terrain en ville. Pour la première fois depuis le lancement de Vélove en 2005, on a battu un record avec plus d'1 million de locations en septembre 2016. Le développement des pistes cyclables et des parkings vélos sécurisés pourrait expliquer le phénomène. Cette année, on le voit à la fois en termes de location Vélove, mais aussi sur nos compteurs vélos, qui sont désormais en libre service sur Internet. On voit vraiment une explosion du trafic vélo, avec un engouement sans précédent. Et depuis juin, on est plutôt sur des augmentations par rapport au mois de l'année dernière, de l'ordre de 25 à 45% de plus en 2016 par rapport à 2015. Le spécialiste lyonnais du raid aventure, Charles Edrich, a réussi son dernier pari. Il a en effet bouclé son Tour de France à la rame à travers les canaux et les rivières. Parti en mai dernier, il aura parcouru plus de 3000 km. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose à expliquer.
va falloir se remettre au travail correctement, même si on l'est déjà très bien. Il faut gommer ces petites imperfections. De petites imperfections qui commencent quand même à se transformer en gros problèmes après les défaites successives contre Nice, puis contre la Juve. Le doute commencerait-il à s'emparer des joueurs de l'OL? Non, affirme Bruno Genesio, qui assume aujourd'hui encore ses choix tactiques face aux critiques de plus en plus nombreuses. Est-ce que vous saviez qu'Alex devait jouer qu'1 heure? Est-ce que vous saviez que Cornet pouvait jouer que 25 minutes? Est-ce que vous saviez que Sergi était blessé quand il est sorti? Non. Franchement, je ne prête plus aucune espèce d'importance à tous ces commentaires-là, qui sont pour moi des discussions de café du commerce. Quand je vais boire le café à la brasserie dans mon village, j'entends les mêmes choses, donc ça me fait bien marrer. Et pourtant, il n'y a pas de quoi rire. 3e de son groupe en Ligue des Champions, 8e de Ligue 1. L'OL est loin d'avoir atteint ses objectifs fixés en début de saison. L'urgence est donc d'engranger un maximum de points avant la trêve hivernale. Et ça doit commencer dès samedi face à Guingamp, actuel 5e du championnat. On sait qu'à un moment donné, tout va basculer dans le positif. Mais il faut que ça soit assez rapide parce qu'on a en urgence de points et quand on voit déjà que le premier est à 10 points devant nous, même si c'est que le début du championnat, mais ça fait déjà beaucoup trop pour un club comme l'Olympique Lyonnais. Victoire impérative donc samedi face à Guingamp. Début de la rencontre à 17h au Parc OL.